La Confédération africaine de football a pris une grande décision au sujet du Maroc. 2 mois après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, la CAF a accepté l'appel du Maroc sur les incidents de la finale de la CAN 2025. Malgré tout le favoritisme des arbitres pour le Maroc depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, des pénaltys oubliés pour ses adversaires, des fautes non sifflées contre le Maroc, des cartons non distribués en faveur du Maroc à commencer par le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores, le Maroc a été injustement favorisé avec un faux pénalty sur Brahim Diaz. Ensuite, le match entre le Maroc et le Mali, un faux pénalty a été accordé au Maroc contre le Mali. Sans oublier le match entre le Maroc et la Tanzanie malgré la poussette du joueur marocain Adam Mazina sur le joueur tanzanien, la Tanzanie n'avait pas obtenu son pénalty et l'arbitre avait refusé d'aller consulter la VAR. Sans l'arbitrage en faveur du Maroc, c'est la Tanzanie qui allait éliminer le Maroc depuis la phase de groupe de la CAN 2025. Et le pire encore est le match entre le Maroc et le Cameroun, l'arbitre a fermé les yeux et a refusé de siffler le pénalty sur Brian Mbeumo. Ensuite, Carleta Young qui subit un coup de coude de la part de Bilal El Kanous, et là encore l'arbitre avait refusé de siffler la faute contre le Maroc et il a refusé aussi de donner un deuxième carton jaune au joueur marocain Bilal El Kanous. Malgré toutes ces décisions arbitrales controversées, le président de la CAF Patrice Motsepe veut toujours prouver que le Maroc est la seule victime dans cette histoire. Depuis qu'il est à la tête de la CAF, le football africain n'a jamais été aussi plein de polémiques, de scandales et de décisions des arbitres catastrophiques et incompréhensibles. Face à toutes ces injustices, la CAF restait totalement silencieuse.